Cette année, la 12e édition d'Entreprendre en lycée a réuni 17 groupes d'élèves pour la création de leur mini-entreprise, leur développement et au final, le bilan de leur activité, encadré par leurs enseignants et leurs parrains. Des idées innovantes, des capacités de travail en groupe qui se sont confortées au fil des jours, tout ça en menant à bien leur cours. Autant dire qu'ils ont eu beaucoup de travail et d'engagement. Le parrain de la manifestation choisi est un chef d'entreprise et comme tout bon père de famille, il s'est mis à la disposition des élèves pour leur apporter son expérience. Mais je pense que ça leur a permis de se conforter au moins sur une chose, c'est que de partager l'expérience. Voilà. Dire que il y a au moins quelqu'un qui est parti de rien, de zéro, qui a bâti quelque chose ou des choses et que ça a donné vie plus tard et ça nourrit aussi des familles. Parce qu'il ne faut pas oublier, en dehors du rôle purement économique de l'entreprise, il y a aussi un rôle social. Plusieurs nouveautés sur cette édition 2017. Parmi elles, la foire exposition qui s'est déroulée dans les allées du centre commercial de l'Estreland où les élèves ont pu remporter un franc succès. Les élèves ont pu rencontrer de vrais clients, c'est-à-dire des gens qui sont venus au départ sans forcément savoir qu'il y avait cette manifestation et il fallait les convaincre non seulement de venir sur le stand mais aussi d'acheter. Et donc ça, c'est la nouveauté principale. Ensuite, il y a d'autres nouveautés qui portent sur l'organisation pédagogique, l'accompagnement des élèves, un travail particulier des coachs. Nous avions déjà des coachs d'entreprise, mais qui n'intervenaient pas aussi systématiquement. Ce sont des jeunes qui produisent produits de qualité, donc je vais essayer pour voir. D'accord, donc c'est les élèves qui ont mis ça en place. Oui, Même ceux et celles qui sont autour de ce projet ne se rendent pas compte de l'importance d'entreprendre en lycée. Car chaque année, nous découvrons de nouvelles créations, de nouvelles choses. Je pense sincèrement qu'entreprendre en lycée peut être pas un accompagnateur, je veux dire un partenaire important pour le développement économique de la Guadeloupe, la création de richesses et d'emplois. Et s'il y a une volonté, on peut, grâce à l'entreprendre dans le lycée, permettre à beaucoup de jeunes, chaque année, de pouvoir créer leur propre structure, leur propre entreprise. L'objectif de l'Académie de Guadeloupe est de continuer à développer cette opération pour qu'à terme, de plus en plus d'élèves participent à ce projet d'entreprendre en lycée. Mais c'est vrai que le fait d'avoir organisé cette manifestation dans une grande surface, un centre commercial, ça donne de la visibilité sur cette opération, ça permet de motiver davantage les élèves et les équipes qui encadrent ces élèves. Et ce que j'espère, c'est que d'année en année, on ait davantage d'établissements qui se mobilisent pour pouvoir effectivement avoir davantage de projets. Sur les 21 mini-entreprises inscrites au départ, 17 ont réussi à tenir le cap jusqu'au moment ultime de ce concours, le passage devant le jury. Et le premier prix cette année est revenu à la mini-entreprise Éco-Ingénierie Service du lycée Paul Lacavé à Capesterre-Belle-Eau. J'ai juste entendu écho. Dès que j'ai entendu écho, c'était nous. Et tout ça, tout le travail, ça paye, c'est ça la première chose qui rentre dans la tête. Bon, déjà, il faut qu'on ait une discussion entre associés parce qu'on ne peut pas décider de nous-mêmes. Comme on n'a pas encore discuté, mais on va choisir la meilleure solution. On ne peut pas dire qu'on s'y attendait, mais on l'a espéré, on a travaillé pour et je pense qu'on aurait trouvé ça injuste que ça ne soit pas nous, clairement. C'est ainsi que s'est achevée l'édition d'Entreprendre en lycée 2017. Place désormais à la nouvelle édition et à ses nouvelles mini-entreprises.